qu'est-ce que tu veux offrir à Jésus aujourd'hui? Tu décides. 24 heures. Le pensée négative, pensamientos negativos, couronne d'épines. Pensée positive, une couronne d'amour. Le regard positif, pas de yeux de Jésus de douleur. On regarde d'amour les autres, tu le donnes à Jésus, amour. Una mirada de amor, le das a Jesús una mirada de amor. Avec la bouche, parole négative, Jésus avec beaucoup de sang dans ta bouche. Le sang de sa crucifixion, parce qu'il est crucifié en toi. Chaque fois que tu vas critiquer, Jésus commence à avoir du sang dans ta bouche. Cada vez que tu criticas, Jesús sangra en tu boca. Chaque fois que tu regardes avec justice et pas miséricorde, et Jésus souffre en toi. Chaque fois que tu n'embrasses ta femme, ta famille, tes enfants, les personnes à côté de toi, Jésus est crucifié en toi. Voilà, ici, la croix. Ici, est tombé. Jesús está caído, aquí está la cruz y aquí la cabeza también. Aquí está un Cristo grande, pero también. Y nos dice, estoy crucificado en ti. Nous devons nous demander, que Jésus je veux? Parce que c'est la fête d'aujourd'hui, Jésus, le Christ, le roi. Jesús Cristo Rey. Es la fiesta de Jesús. Mais que Jésus je veux? En Jésus sainte d'épines, mais je dois entendre le message de Jésus. Un Jesús sin espina, yo tengo que entender a Jesús. C'est un Jésus sans la croix, quitte ça et quitte ça. Et voilà, qu'est-ce qui te reste? Te reste Jésus? Non. Il y a des personnes qui ne veulent pas la croix. Elles veulent que Jésus le ressuscite, mais ne va pas passer pour la croix. Son personnes que quieren ser resucitadas, pero sin pasar por la cruz. Il veut fêter aujourd'hui le Christ, le roi, mais ne sait pas que la croix, où est-ce que le royaume de Jésus, où est-ce que le trône de Jésus? Qui est? Où est-ce que? Le trône de Jésus, c'est? Le trône de Jésus, c'est la croix. El trono de Jesús es la cruz. Il y a là-bas, si tu veux s'asseoir sur le trône de Jésus, voilà. Assieds-toi, ici. Si quieres sentarte, aquí nos tenemos que sentar. Pourquoi? Pour ça, je te dis que si tu, le matin, tu pries le rosaire, la miséricorde, si tu pries le 24 heures de la Passion, Via Crucis, comme Pape François, tu te montres dans le trône de Jésus. Si tú por la mañana rezas Via Crucis, Rosario, Divina Misericordia, oras la Pasión, te pones en el trono de Jesús. De là-bas commence le royaume. Parce que d'ici, tu peux sortir avec humbleté, humble. Tu peux sortir de ta maison, de ta chambre, humble, avec Jésus, en disant, de tu habitación puedes salir humilde, así como estuviste de rodillas. Y tu peux regarder le monde de le royaume du ciel. Y puedes ver el reino de Dios del reino de los cielos.
Comment? Si dans la chambre, tu es mort dans ton orgueil, tu as crucifié ton orgueil, ton visage, ta forme individualiste, ton jugement à les autres, ton pensée négative, tu as quitté la couronne d'épines de Jésus, de négativité dans toi. Tu as quitté à Jésus les armes parce que tu as pleuré avec lui le matin. Si tú le has quitado a Jesús la corona de espinas, de los pensamientos negativos, las lágrimas, tu es capaz d'aller pendant la journée dans le royaume de Dieu. Tú puedes decir durante el día en el reino del cielo. Parce que c'est en toi que Dieu te parle. Jésus peut communiquer avec toi et à travers de toi son amour blessé, avec joie, mais avec paix. Qu'est-ce qui te donne le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui te donne Jésus? Le fruit de l'Esprit Saint. ¿Qué te dona Jesús? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos? Qui sont le fruit de l'Esprit Saint. Si tu peux le matin, tu pries bien, tu as chargé la batterie de amour, paix, patience, la science de la paix, générosité, bonté, contrôle de ta main, purité. Mais si tu, le matin, tu n'as parlé avec ton Créateur, tu n'as pas été avec lui en croix, tu ne connais son royaume. Parce que son royaume passe de la croix en disant, aujourd'hui Jésus, je meurs dans mon pensée et je veux regarder avec toi. Je veux mourir à moi-même. Hoy voy a morir a mí mismo. Est-ce que je ne veux pas baisser à ma femme? Mais Jésus t'a dit, oui, mais Jésus m'a dit que je le dois baisser avec amour. Yo no quiero besar a mi esposa, pero Jesús te dice tú, yo quiero, porque no es tu voluntad. Je ne veux pas donner la bénédiction à mes enfants, à ma femme, mais ce n'est pas que ce que tu veux, c'est moi que je veux donner la bénédiction. Es que yo no voy a dar la bendición a mis hijos, pero c'est yo que quiero dar esta bendición. C'est mon royaume que je veux transmettre dans la famille. Pas un jour par année, chaque jour. Le royaume du Seigneur commence ici, dans mon cœur. Le reino de Dios empieza aquí. Et quand tu as, parce que Jésus t'a donné, parce que tu as pleuré avec lui, tu as partagé son douleur, tu as compris qu'il souffre maintenant, qu'est-ce que tu peux offrir? Le corps de ta femme, de tes enfants, de ton mari? Non, tu peux offrir ton corps seulement, ton âme. ¿Tú qué puedes ofrecer a Jesús? ¿El cuerpo de tus hijos, de tu marido, de tus abuelos, padres? No, solamente tu cuerpo y tu alma. Si tu lui offres à Jésus le matin le corps, il peut dire, voilà, tu peux entrer dans mon royaume. Et tu peux vivre ici 150 années, chaque jour, dans ce royaume, morir chaque jour et ressusciter. Tú puedes vivir aquí en este mundo 150 años, morir cada día y resucitar cada día. Mais tu dois, le premier, mettre ta vie, ton chair, ton âme sur la croix.
c'est le chaise de Jésus, c'est le trône de Jésus. Là-bas tu dois aller. Tú tienes que estar en el trono de Jesús para poder caminar con Él. C'est impossible d'entendre cette vie sans la croix. Es imposible entender esta vida sin la cruz. La clé de notre vie, c'est la croix. Parce que dans la croix, Jésus est vivant, mais il est mort. Les yeux sont ouverts, mais ici, il est passif parfois, parce que nous ne le sommes pas de mauvais en nous. En la cruz podemos ver que Jesús está con los ojos abiertos, pero también que puede estar dormido, pasivo, porque no lo dejamos. Beaucoup de nous ne sont pas de mal personnes, mais sont comme passives. Nous avons peur de donner à Jésus, de partager a Jésus. Muchas de nosotros no somos malos, pero somos como pasivos. Tenemos miedo a dar a Jesús. Jésus, dans la prière, te donne du courage. Jesús, en la oración, te da valentía. Hier, vous avez envoyé des messages de partager le pardon pour 5 personnes ou plus personnes. Vous avez partagé le pardon hier. Jésus t'a donné de courage, te donné de courage pour partager le pardon. C'est courage, mais c'est Jésus en toi qui l'a fait avec toi. Jesús te ha dado el don de dar el perdón ayer. Y Él te ha dado la valentía de hacerlo. C'est lui que hier il a été plus content en toi. Ayer Jesús estuvo más contento en ti. Mais ça dépend maintenant de toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu vas continuer? Parce que Jésus veut mettre la couronne de sainteté, de beauté et de purité. Jesús quiere poner en la corona de bondad, de pureza y belleza. Nous avons chanté hier, toute belle, toute sainte, toute pure, la Vierge Marie, la divine volonté. C'est la première victoire de Jésus dans la terre, sa mère, son royaume. La personne qui a bonté, toute belle, beauté, beauté. Beauté, purité et sainteté sont des personnes qui vivent dans la terre, mais elles vivent avec le corps d'un royaume du ciel. Las personas que tienen bondad, belleza, pureza, santidad, viven acá, pero su corazón y su alma ya están viviendo en el cielo. Adam, il a commencé bien les choses. Quand il a été créé, Adam, le premier homme sur la terre, il a commencé bien. Chaque jour, Adam, il a été beau, belle personne, bon homme, sainte, santité et pure. Cuando Adán estuvo al principio, él era bueno, era bello, era puro, era santo. Eva era buena, bella, santa. Ève era belle, beau, sainte. Quand le péché, le désordre a commencé, tout s'est bougé. Parce que Adam, il a dit, je suis nude. Quand il a rencontré Jésus, non, je ne peux pas. Après le péché, je suis nude. Qu'est-ce que veut dire? La pureté manque. Le premier qui fait le péché manque la pureté.
Lo primero que perdemos cuando pecamos, como hizo Adán y Eva, le faltó la pureza. Se escondieron. Se escondieron. Wow. La impureza. Manque la sainteté. Parce qu'il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la faute de la femme que m'a culpabilité. Responsabiliser. C'est pas ma réponse. C'est elle qui l'a fait. Manque la sainteté. La dama ha dicho, la culpa de la mujer que me diste, se desresponsabilizó. Es ella. 50-50. La responsabilité de 50-50. 50-50 la responsabilidad. Beauté. Il a eu la beauté. Vous savez qu'est-ce que la beauté en Dieu? La beauté est que toutes les choses sont en harmonie avec moi. Moi et toi, c'est la personne plus importante de l'univers. Dieu a créé le ciel, l'étoile, les choses, les arbres, les montagnes, les animaux et les oiseaux pour moi. Seulement moi, je peux faire une chose très importante. Harmoniser toutes ces choses en une symphonie. C'est seulement une personne humaine peut réaliser. C'est l'arbre ne comprend pas pourquoi c'est l'arbre. Et en relation avec quoi? C'est moi que je mets en relation. Imaginez-vous que vous êtes une symphonie. L'harmonie, la symphonie. Imaginaos que todo lo que creó Dios es en armonía conmigo. Dios lo creó porque, por mí. Los árboles no entienden por qué son árboles. Los pájaros no entienden por qué son pájaros. Yo los pongo en armonía. C'est l'harmonie de la sagesse divine. Es una armonía de la sabiduría divina. Si tu commences à chanter, chaque chose envoie-moi comme une fil, non? Très fine, en disant « je t'aime ». Avec les oiseaux, Dieu te dit « je t'aime ». Avec le ciel, te dit « je t'aime ». Sont comme des fils très fins, très simples, mais très profonds. Et c'est ce fil, je dis « je t'aime Dieu en chaque arbre, je t'aime en chaque oiseau », commence la symphonie. C'est la symphonie humaine parce que je suis humaine, je dis à Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais c'est la symphonie de Dieu parce que lui m'a donné la vie. La sinfonía de Dios que de cada árbol, de cada pájaro me está diciendo te amo, yo respondo te amo y empieza la sinfonía. La symphonie ne peut commencer si dans moi, ce n'est pas le royaume du ciel. Mi sinfonía no puede empezar si dentro de mí no hay reino de los cielos. Parce que c'est seulement en moi que je peux harmoniser toutes ces choses. Dieu a harmonisé toutes les choses. Il a besoin d'un harmoniseur, d'un directeur d'orchestre ici sur la terre pour multiplier la joie. Los pájaros, los árboles no pueden dar gloria a Dios. Ellos dan así por sí mismos, pero ellos no pueden dar los pájaros. Yo sí. Ellos dan gloria a Dios así, porque son vivos, pero yo tengo que darlo como persona humana. Les oiseaux, les arbres ne peuvent pas donner l'harmonie de la symphonie de gloire de Dieu. Moi, je le peux. Leur ne pas. Seulement moi, je peux donner à Dieu la résonance du ciel, parce que je peux réfléchir son amour. Ici, Dieu te donne
la parole que te donne ici, tu peux dire avec une parole comme nous avons fait, qu'est-ce que tu donnes? Tu peux dire une parole seulement. Qu'il est préparé, lève la main et je te donne la parole. Dis, la parole que te donne maintenant Jésus, c'est Jésus le roi de l'univers, que te veut donner la sainteté, la beauté et la pureté. Nous parlons maintenant de la sainteté. Et après de la beauté maintenant. Et après de la pureté. Est-ce que tu donnes Jésus de sainteté maintenant? ¿Te dona Jesús santidad mirándolo? Quand tu regardes, tu sens que en toi plus chose sainte, tu dis, waouh, je cherche de quitter à Jésus la couronne d'épines que je l'ai mis avec pensée négative. C'est ta volonté que se bouge en disant, je veux quitter à Jésus la couronne d'épines. Santité. Tu veux le faire? La santidad es cuando tú quieres dar a Jesús un pensamiento positivo. Là, c'est très important ça. Parce que le pensée se bouge dans la mémoire et aussi dans l'action. Es muy importante porque el pensamiento se mueve en la memoria, en el pasado y también se mueve hacia la acción, voluntad. La même volonté, moi, je décide aujourd'hui de royaume du ciel au royaume de la terre. Hoy puedo decidir reino del cielo o reino de la tierra. Tú decides. Santité, pensée. Le pensement, le premier. Après, la mémoire. Use la mémoire. Pourquoi? Pour glorifier à Dieu. Pensée, mémoire, sentiment, cœur. Usa tu pensamiento, memoria y corazón, sentimiento. Nous sommes beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'informations sur Jésus ici. Il n'arrive pas au cœur. Il a un concept de Jésus, mais pas une personne qui souffre, qui est vivant. Son muchas personas que tienen un pensamiento de Jesús, pero no llega a sentir algo por Jesús. No le llega al corazón nada. Beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes qui viennent à la messe et prennent l'Eucharistie, ils n'arrivent pas que Jésus est vivant, ils n'arrivent pas que Jésus est souffert. Que Jésus souffre parce qu'il est un tabernacle et tu ne le visites pas. Son muchas personas que están sufriendo porque Jesús está en un tabernáculo y no está visitado, está triste. Un cardinal du Vatican qui est la personne qui prépare l'homélie pour la maison de le pape, pontifice pour tous les cardinaux, quant à la messe, il a dit, j'étais prêtre à Rome, j'étudiais doctorat et j'ai eu un concept de Jésus, mais je ne connais pas la personne Jésus. Après que j'ai eu une effusion de l'Esprit Saint, j'ai commencé à connaître la personne. Jésus est vivant. C'est Jésus que después, dice el cardenal canta la mesa, después de una infusión del Espíritu, empecé a conocer la persona de Jesús. Antes tenía un concepto. Estaba estudiando doctorado a Roma, no conocí nada. Peut-être ici, personne ici, vous avez un concept de Jésus, mais pas une personne humaine
personnes qui souffrent divines. Je dis hier que vous pensez que c'est parce que c'est comme ça va, d'une seconde à l'autre. Non, tu dois rester beaucoup de temps avec la Bible d'entraînement, la Bible, lire à Jésus, adorer beaucoup. Et petit à peu, tu vas arriver à sentir cœur et cœur. Tú piensas que esto va a pasar así en un segundo y tú ya con esto va a ser. No, tienes que estar horas con Jesús. Y tienes que estar con la Biblia en la mano y adorando a Jesús y amando a Jesús. Je rappelle que j'ai fait cette aussi comparaison. Vous, comme femme, quand tu t'es mariée, tu es sage. C'est vrai? Et quand il est venu le monsieur, le futur mari, il est venu chez toi, il a dit, est-ce que tu veux sortir avec moi? Tu vas dire, oui. Il t'a dit, tu as porté des fleurs, il m'a acheté avec une fleur. Comment? Après, vont t'inviter avec une pizza. Si, vas-y. Maman, me l'a invité avec une pizza. Comment? C'est pas... Et tu as commencé de le mettre à preuve à ce monsieur. C'est vrai, parce que tu es sage. Il dit, si même me va sortir ce soir, et je lui ai demandé de me faire le restaurant, ça, que c'est cher, ça. Et ce même va aider, m'a invité. Et tu veux voir que ce monsieur t'aime. Et tu as mes autres preuves. Viens chez moi pour me prendre de l'université ou de la... Et tu as vu qu'il est venu. Tu es sage. Et tu t'es pas marié dans le premier jour. Après beaucoup de mois que tu as sorti avec lui, tu as fait une expérience. Et tu as dit, voilà, ma sérieux, ça va, c'est sérieux. C'est une personne que... Tu es sage, c'est vrai? Avec 3, 4 mois, 6 mois, 10 mois, commence de, oh, je ne sentis plus sous ce monsieur. Oh, je sens que c'est le projet de ma vie. Tu es sage, c'est vrai? Tu estás muy sabia cuando empezaste con tu novio, empezaste así, que te invitó con una flor, después la pizza, y poco a poco empezaste a darle confianza. Pero pasaron meses. Dieu, c'est sage. Alors, maintenant, attention. Attention. Qu'est-ce que tu as fait avec Jésus? Avec ton mari, Jésus fait avec toi. Tu penses, je veux rester avec Jésus à l'adoration une fois. Mais Jésus sent rien. Exactement qu'est-ce que tu as fait avec ton mari? Avant de te voir? Rien. Le deuxième jour, rien. Le troisième jour, rien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, insiste, et tu vas voir que boum, wow. Parce que Jésus, comme tu es sage, tu vas mettre une preuve à ton mari. Aussi, Jésus, sage, il te montre à preuve à toi. Tu vois, c'est sérieux ça? Ou? Quand tu commences un jour oui, un jour non. Aujourd'hui, je restais avec Jésus dans l'adoration. Demande pas de temps. Le temps, c'est de Jésus. Attention, 24 heures, tout de Jésus. Mais tu penses, j'ai pas de temps pour le Seigneur. Le royaume du ciel. Quand tu vas commencer avec 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 année, je t'assure, tu vas aller à la messe pendant une année chaque jour, par l'adoration reste là-bas, ta vie va commencer à changer totalement parce que Jésus va convaincre elle-même, lui-même. Cuando tú vas a ir todos los días a la misa y vas a quedarte allí en la adoración, Jesús se va a convencer no de un día,
de todos los días que tú te has enamorado de Él. Tu vas mettre le royaume du ciel au centre. Tu as Jésus en ton cœur. Et chaque jour, cette image devient plus forte et plus forte et plus forte. Cuando tú vas a caminar cada día, la misa, y la adoración y la confesión, la imagen de Jesús va a ser cada vez más fuerte imprimida en ti, cada fuerte, más intensiva. C'est très important ça, parce que c'est Jésus qui veut mettre le royaume du ciel en toi. Es muy importante porque Jesús quiere el reino de Dios. Nosotros. Nous pouvons vivre le 365 jours mal. Parce que nous ne vivons pas avec lui. Parce que nous ne chargeons pas la batterie avec notre Dieu. Parce que nous ne prenons pas l'aliment que nous avons besoin. Podemos vivir 365 días mal. Porque no alimentamos nuestra vida con su cuerpo, con su alma, con su alegría. Nous vivons les jours, mais nous, pas le royaume du ciel. Nosotros vivimos el tiempo, los días, pero no el reino de Dios. Mais tu peux choisir aujourd'hui, et tu peux écrire derrière ton visage ici de Jésus, pour dire aujourd'hui je commence une nouvelle vie avec Jésus. Le royaume du ciel ici. Parce que tu ne peux pas décider pour tes enfants. Pour toi, oui. Pour tes enfants, non. Aussi si tu es un bébé, non. C'est la liberté. Tú no puedes decidir nada más que para ti. Hoy puedes decir, hoy va a empezar el reino de Dios dentro de mí. Tu peux décider, je sens rien aujourd'hui avec en relation avec Jésus. Je dois reconnaître, mon cœur c'est dur. Mais je sais que tu es présent là-bas. Et pour ça, je veux aller et je veux te chercher. Je dis, je suis amoureux de toi. Ah, mais tu dois convaincre. Je tombais amoureux de toi. Mais Jésus c'est sage, comme toi. Tú puedes decir, Jesús, estoy enamorado de ti. Pero lo tienes que confesar. Tu es sage, tu l'as dit à ton mari, viens, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Et Jésus le fait le même. Tú le has dicho a Jesús que estoy enamorado, pero tienes que ver esto, consecuencia, ¿no? Une personne enamorée, je le dis hier et l'autre jour, change de visage. Parce que un de le mari de ma paroisse, ex-paroisse, il a dit, j'ai vu que ma femme c'est très contente quand tu es arrivé à la paroisse après quelques mois, qu'il era à l'adoration. Et je ne comprenais pas parce qu'elle est très, très heureuse et comme amoureux. Et tombé amoureux de qui? De le prêtre de la paroisse. Il a découvert qu'il est tombé amoureux de Jésus. Que était l'adoración était incroyable. Cuando tú te vas de muchas veces, estás con Jesús y una mujer que estaba en la parroquia, su marido dijo, y estuvo como, veían a mi mujer como enamorada, se veía en la cara. Es que enamora, Dios enamora. Y él descubrió, sí, pero que pensaba que era enamorado del cura, pero al final descubrí que era enamorado de la Eucaristía de Jesús. Si nous sommes amoureux de Dieu, quand nous va sortir de ce messe ce soir, de ce retraite, ton visage c'est paix, c'est pas angoisse. C'est joie, c'est pas tristesse. C'est paix, c'est patience, c'est pas tempête d'impatience. C'est générosité, c'est pas peur de partager. C'est Dieu. Dépend qu'est-ce que tu veux apporter maintenant. Je vous en prie maintenant,
que vous pensez, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais le temple c'est de Dieu. Nous avons ce temple d'adoration et de confession. Temple d'adoration et de confession. Tenemos un tiempo de adoración y de confesión. Le minute que tu as de confession, pense le premier. Est-ce que c'est facile pour moi pour pardonner? Oh, j'ai un problème de pardon, de demander pardon. La primera cosa que tenemos que hacer, pregúntate, ¿es fácil para ti pedir perdón o es difícil? Aujourd'hui, je te demande aussi de faire comme l'autre fois, de appeler ta mère, ton père, s'il existe, s'ils sont ici. Sinon, dans la prière que nous faisons ici, de le rosaire, de la divine miséricorde, de Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi, que nous allons prier ici, et de la Ave Maria que nous allons écouter aussi. Je vous en prie de vous demander les décisions que vous avez prises, écrites derrière votre Jésus. Et célébrer la messe avec lui. Tenéis que escribir detrás, ¿no? La decisión que tomáis con Jesús. Escribid, je vous en prie pour écrire. Toutes les personnes qui viennent à la confesser doivent écrire son chose parce que tu ne vas pas oublier. Pas nécessaire sur ça. Écris sur un papier. Écris. Je demandais pardon à ma mère, mon père. Je remercie à ma mère, mon père pour ma vie. À mes enfants, à mes nièces, je remercie. Dans mon cœur, c'est joie. En mi corazón está alegría. Si tu as des parents qui sont au ciel, pense, est-ce que tu as célébré beaucoup de messes pour leur? Beaucoup de rosaires pour leur? Si tu tienes padres en el cielo, has pedido para ellos Santa Misa. Demande-toi dans la confession les 7 péchés capitaux. Qu'est-ce qui te renonce? Tu dis à Jésus dans la confession, je renonce à paresse et je vais fermer la télévision. C'est 2 choses, paresse y la televisión. Si yo, por ejemplo, denuncio a la pereza, pero también a la televisión, porque están conectados muchas veces. Je renonce à la impurité, mais aussi à beaucoup d'Internet pour la nuit. Renuncio a Internet, pero también a la impurité, pero también a mucho Internet por la noche, por el día. Je renonce à gourmandise, mais aussi je veux mettre le jeûne. Renuncio a comer mucho, pero también pongo la medicina, el ayuno. C'est presque impossible de dire, je veux faire ça, mais sans la médecine. Es imposible que yo vaya a hacer esto, pero sin la medicina. La gourmandise, comme se va quitter avec? Je ne coupe pas. Tu as peur de dire. Jeûne. La gourmandise se quitte avec le jeûne. Mais avec le jeûne se quitte aussi l'haine intérieure. La confusion intérieure. Pero con la ira se quita también con el ayuno. La manquance de paix. La manquance de paix se quitte avec le jeûne.
l'impatience. Ce sont personnes qui bougent comme ça, tout le temps. Whoop, whoop. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien. Mais qu'est-ce qui te passe? Tranquille. La paix du ciel. Son muchas personas que se mueven así porque quieren moverse, pero tienen impaciencia. La manquance de paix, c'est la impatience. La manquance de la paix, c'est la manquance de Dieu dans notre cœur. Falta de Dios en nuestro corazón es falta de paz. Y esta falta de paz genera impaciencia. Tu peux l'écrire. Sont beaucoup de personnes ici qui disent « je m'offende ». Vous êtes des personnes que vous offendez beaucoup. Vous êtes des personnes que vous offendez beaucoup. Ou offensé, que tu es offensé tout de suite. C'est facile. ¿Eres una persona que te ofende mucho? Tu es une personne orgueilleuse. Orgueil. Parce que si tu regardes à Jésus quand il a été crucifié devant le Pilate, il est crucifié, il a été jugé, il humble. Tu as le pouvoir du ciel pour ça. Il a dit, tu m'offendes. Pilate, comment est-ce que tu peux dire, tu m'as offendé, tu m'as parlé mal de moi. Non, n'a dit pas ça. Les personnes orgueilleuses s'offendent beaucoup. Offense. Si tu es une personne comme ça, tu dois confesser que tu es orgueilleuse. Orgueil. Oui. Ah, parce qu'il ne m'a pas appelé sur ma personne. Tu as découvert aujourd'hui quelque chose de très important. L'orgueil. Ce n'est pas de le royaume de Dieu. Dieu était humble. Ah, mais il ne m'appelait pas pour le retraite. Il ne m'appelait pas pour le... Et tu es orgueilleuse. Humble. Viens à la retraite et il le passe bien. Ou viens à la chose. Tu dois être appelé personnellement pour. N'offende parce qu'il ne m'envoyait pas le message. Orgueil. Me offende porque no. Oui, c'est le dernier. Il y a une enveloppe là-bas qui sont de plus là-bas. Ah, il y a encore. Oui, encore. Ouais. C'est une chose que nous devons découvrir dans notre vie, que c'est Jésus qui en nous peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Demande-toi dans la confession, et je vous en prie, parce qu'il va être une personne qui va te dire, c'est fini ton temps. Tu dois le faire parce que tout le monde attend la confession. Je t'en prie, maintenant je fais l'exposition de Saint-Sacrement. Priez le rosaire tranquillement. La divine miséricorde avec François ici, chanter. Et aussi Jésus, 50 fois, Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Et de cette façon, commence à illuminer votre conscience. La confession, c'est comme un exorcisme. Je t'assure, si tu as peur de la confession, est-ce que le démon ne veut pas que tu arrives là-bas? Si tú tienes miedo de la confesión, es porque el demonio no quiere que tú vayas. Estés donde estés, vete a confesar. Has pecado grave, vete rápido a confesar, no que te quede triste. Si tu as fait un péché grave, tout de suite, confesse. Confesse parce que le démon veut que tu es triste. Tu as compris? C'est très belle. Le premier, rappelle-toi, la beauté, c'est, est-ce que tu peux demander, tu peux écrire, est-ce que je me vois moi-même beau, belle, comme image de Dieu?
attention, c'est une beauté sans Dieu, que je me regarde sans Dieu, qui est narcissiste, que c'est négatif, que c'est démon. Son personas que son narcisistas, que se ven a sí mismas muy bellas, pero es un demonio. Sont des personnes qui se ven avec Jésus et peuvent regarder avec l'autre avec Jésus. Son personas que se miran con Jesús y se ven bellas y ven bellos con Jesús. Sainteté, c'est dans mon pensée sur sainteté ou couronne d'épines. Nous devons le quitter aujourd'hui, c'est le royaume de Jésus, c'est le cri roi. Nous devons le quitter, ce couronne d'épines de négativité et d'impurité. Tenemos que quitarle hoy y siempre la corona de espina a Jesús, porque Él quiere ser feliz. Beauté, purité et tout est belle, tout est sainte, tout est pure. Sainteté. Nous sommes saintes. Qu'est-ce que la sainteté? Si je dis de toi, Emilia, tu vas être une sainte, et je crois que tu vas être sainte, parce que je crois en ma sainteté. Mais si je ne crois pas dans ma sainteté, je ne peux croire pas en ta sainteté. Si yo creo que Jesús me puede hacer santo a mí, yo creo que también te va a poder santo a ti. Pero si yo no creo en mí, yo no voy a creer en ti. La sainteté, c'est plus vider de toi-même, de tout qu'est-ce que tu veux faire, et laisser à Jésus que de faire en toi. Renonce à toi-même. Jésus, si tu veux avec moi, renonce à toi-même, prends ta croix, non ma croix, ta croix, et suive-moi. Si quieres venir donde estoy yo, en el cielo y esto, renuncia a ti mismo, toma tu cruz, tu enfermedad, tu familia, tus niños, tú, acéptalo y vete y vas a llegar donde Dios. Renonce à toi-même. À moi-même de penser qu'est-ce que je pense avec moi. Je pense que je suis une prêtre, que je ne peux faire rien, que le monde c'est mal et je reste à la maison pour dormir parce que le monde ne va changer pas et j'ai peur. Et voilà, c'est une prêtre avec peur qui reste dans sa maison et c'est un Jésus qui mettra en prison de peur. Il ne réactionne pas. Mais c'est aussi à toi. Tu vas tourner. Ah, mais je ne peux pas changer ma famille. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne fais rien. Et voilà, avec peur, tu as fait une cage à Jésus. C'est une prison et Jésus est en prison à ta maison. Tu metes la prisión del miedo a Jesús diciendo, yo no puedo nada como sacerdote, me quedo en casa. Yo no puedo nada como madre, no puedo nada. Entonces queda con miedo, le metes a Jesús una célula y ya se queda en la prisión de tu casa y de tu familia. Mais si est Jésus en toi, la sainteté, la beauté, il a courage, avec tout le monde. Pas peur. Si Jesús está en ti, no hay miedo. Pas peur. Pero empieza a ver la santidad contigo, la pureza contigo y la belleza dentro de ti. Porque esto es el reino de Dios dentro de ti. On commence à voir, de regarder la beauté d'entre toi. Est-ce que je suis beau? Comme m'a créé Jésus. Ah, mais c'est beau. Mais ses yeux, c'est incroyable. Mais ses mains, c'est incroyable. Mais comme il a fait ses bouches, mais la pureté que Jésus a fait en moi aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et la beauté, c'est du Dieu qui a mis en moi. Il m'a créé, mon embryon, il a fait que ça. Et je suis en symphonie de Dieu. C'est beau ça. C'est le royaume de Dieu. C'est paix pour toi, c'est joie pour toi, c'est harmonie pour toi, c'est patience pour toi. Tu es harmonisé avec Dieu.
et commence à harmoniser avec tous les autres. Quand nous ne sommes pas harmonisés avec Dieu, en synchronisation, nous ne sommes pas harmonisés avec tous les autres. Parce que l'harmonie commence d'ici, là-bas, de Dieu, chez eux. Il commence à dire, voilà, José, c'est une sainte différente que moi, et avec des dons qu'il est pratique et joyeux, et Francisca et l'autre, Émile, tout le monde ici. Tout que vous êtes ici, la sainteté, c'est wow, mais c'est construit petit à petit. Todos somos en armonía. Y todos en el reino de los cielos tenemos nuestro sitio. Pas jalousie. J'ai le don de guérison, oui. Peut-être oui. De libération, peut-être oui. Mais peut-être oui, toi aussi. Pas jalousie. Tu as le don de chanter, de jouer. Pas jalousie. Tu as un autre don. Et tú tienes un don, pues el otro tiene otro don. No son celosos. Yo tengo un don, tú tienes otro don. Mais c'est bien de découvrir. Seulement, je veux dire, dans la confession, on dit à Jésus, si tu as deux dons, dis, Jésus, je sais que j'ai un don, j'ai peur de le partager, parce que je suis pire, je suis mal, j'ai peur, je pète de courage, je sais que j'ai un don, mais je ne le partage pas. Puedes decir a Jesús que tiene un don y no los compartes porque tienes miedo. Dilo en confesión. Tu as vu que la parabole de le talent. Dieu a donné, il y a quelques jours, qui était cette parabole, que le roi, il a donné une monnaie à chacun. Il a multiplié, un 10, autre 5, autre ne la multipliez pas. C'est exactement notre vie. Nous commençons avec tout l'avantage égal pour tout. Es nuestra vida. Muchas veces empezamos con todas las ventajas, cada uno de nuestra vida, con las mismas ventajas. Peut-être avec des parents différents, peut-être un peu blessés, parfois, mais avec toute l'opportunité, nous avons tous. Parce que Jésus est mort pour nous, por chacun de nous. Todas las oportunidades las tenemos todos. Jesús es muerto por nosotros, por cada uno de nosotros, y nosotros podemos tener estos dones. Comment s'appelle une personne qui sait jouer bien la guitare ou le violon? Comment s'appelle? Un musicien. Un bon musicien, qu'est-ce qu'il fait? Beaucoup de besoin de répétition, non? Combien d'heures, François, par jour? 1 heure, 2, 3? Plus. 3, 4, 5 pour exercer un don humain. 5, 6 horas para ejercitar un don humano como la guitarra o como el violín. Wow! Pour arriver à le don divin, nous devons accepter que nous avons un don humain et le partager avec Dieu. Para llegar a ser un don divino, necesitamos aceptar que es un don humano y tenemos que compartirlo con Dios. Je m'explique. Un ami, il a eu le don de la guitare, de la voix, il a fait des disques, mais profond. Il a eu beaucoup d'argent, et quand il a vu que sa vie c'est pire, c'est mal, il détruit, il a dit, oh, qu'est-ce que je fais? Et j'ai commencé une conversion. Il a laissé que tombe son orgueil, et après que lui a changé intérieurement, a laissé à Dieu que chante en lui la guitare,
il a laissé que sorte de lui pas le rancœur, pas l'orgueil, pas la impurité, mais la beauté, la sainteté et la purité. Rappelle-toi. Beauté, purité, sainteté. Toute belle, toute sainte, toute pure. Et lui a commencé d'écrire des chansons et de composer de musique et jouer la guitare. Et les personnes commencent de se guérir. Jésus a utilisé ce maintenant parce qu'il est entré en lui, avec l'Esprit Saint, il a utilisé son don pour la gloire de Dieu, de guérir. C'est la même voix, c'est le même main. C'est Jésus en lui qui la commence à guérir les autres. C'est le même, tu dis, Madame, mais je nettoie les maisons. Oui, mais tu peux nettoyer dans une maison très grande où sont des personnes qui n'ont pas de foi, tu peux nettoyer et tu peux donner la foi à les personnes là-bas avec la joie, avec la sérénité. Tu peux parler avec les enfants parce que les personnes qui n'ont pas de foi transmettent angoisse, confusion à ces enfants. Et tu peux, comme a fait cette madame qui est de la maison de Carlo Acutis. Carlo Acutis, c'est un beato Carlo Acutis. Il a été une madame de Pologne qui a parlé avec lui. Il a nettoyé la maison, il a parlé avec lui. Les parents, pas intéressés de la foi. Mais la madame, elle a parlé de Jésus, de l'Eucharistie. Il tombait en amoureux avec 16 ans, s'il en est au ciel. Maintenant, vous serez une des plus grandes saintes, de jeunes saintes qui existent au monde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Une madame qui a nettoyé la maison. Il a parlé de Jésus. Il a tombé en amoureux à un petit garçon. Et avec 16 ans, wow! ¿Sabéis la historia de Carlo Acutis? Que con 16 años él andaba al cielo, pero una mujer que se lavaba por la casa, pues le enseñó a Jesús, le mostró a Jesús, le enamoró de Jesús y él subió al cielo. Nous avons une mission supérieure à ce que nous faisons physiquement. C'est la mission de montrer avec notre présence la joie de Jésus. Pour avoir la joie de Jésus, tu dois alimenter avec Jésus. Amen. Je vous en prie, si vous venez à la confession, une personne peut mettre aussi le temple. Restez là-bas pour aviser moi que c'est le prochain que doit. Oui, c'est plus facile pour vous d'écrire parce que le rapport avec ta mère, la guérison de l'arbre généalogique, c'est moi avec ma mère, moi avec mon père, moi avec ma soeur, moi avec mon mari, moi avec mes enfants, moi avec les personnes vivantes ou de mort. C'est la guérison, c'est moi. Et si Dieu te bouge de décider que tu dois prier beaucoup de messes pour l'or, c'est l'amour que... Beaucoup d'offrandes pour l'or, bien. Beaucoup de jeûnes et de pénitence et de prières, bien. C'est ça. C'est la mission. Amen. Je vous invite de prier avec Émile, François et toutes les personnes qui sont ici. Mais lentement, le prière, nous restons aussi connectés pour quelques minutes pour adorer avec Jésus, prier le rosaire, la divine miséricorde, et aussi de la Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Amen. Et quand vous finissez, aussi demandez-moi pour la prière de la Vierge Marie, aussi en araméen, parce que va vous donner beaucoup de paix, beaucoup de joie. Amen.